sommes après la deuxième session de pourparlers entre les États-Unis et l'Iran concernant le nucléaire iranien, le nucléaire que le régime des Mollahs veut avoir. Il va de soi que la donne a changé depuis, l'élection et l'intronisation de Donald Trump à la tête des États-Unis, puisque aujourd'hui, Donald Trump croit plutôt en une approche de négociation directe, en une approche directe. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait aussi avec Poutine concernant l'Ukraine. Et donc, Donald Trump a écarté de fait, l'idée qu'il pourrait y avoir une frappe aérienne israélo-américaine sur l'Iran. Toujours est-il qu'aujourd'hui, ces discussions continuent à, évoluer et l'Iran aujourd'hui voudrait avoir un accord et voudrait arriver à cet accord de négociation le plus rapidement possible. Actuellement, les discussions se tournent et se portent exclusivement sur le niveau maximum d'enrichissement d'uranium et c'est le point central de ces négociations. Au-delà d'un certain taux, évidemment, l'Iran pourrait avoir accès à la bombe nucléaire. Or, concrètement, quand il revendique les 3,7% d'enrichissement de taux d'uranium, oui, il pourrait avoir accès à une bombe nucléaire civile, ce qu'ils disent. Mais quand on dit civile, c'est évidemment, ça pourrait être aussi militaire. Toutes ces informations et toute cette position, évidemment, n'est plus, en phase avec les propos de Michael Valls, qui était le conseiller, qui est toujours le conseiller à la sécurité de Donald Trump, qui lui avait évoqué, il y a encore peu de temps, un démantèlement complet de l'arsenal nucléaire et également des missiles à longue portée de l'Iran. Toujours est-il qu'aujourd'hui, l'Iran souhaite à tout prix parvenir à un accord. Je ne sais pas si cet accord aboutira, pour dire clairement les choses. Mais toujours est-il que négocier aujourd'hui avec Téhéran, c'est reconnaître de fait le régime des Mollahs à un moment donné où, dans le fond, il serait plutôt préférable de les, cornériser, je n'ai le mot entre guillemets, compte tenu que l'Iran est de plus en plus devenu complètement vulnérable suite, à la chute du changement de régime de la Syrie, des forces de Tsahal qui ont frappé très fortement le Hezbollah, de la position du Hamas qui n'est pas en si bonne forme que cela, et donc l'ensemble des proxys sont dans une situation relativement compliquée. Toujours est-il que si on regarde les choses clairement, l'Iran et Israël pourraient arrêter, le projet nucléaire iranien. Il suffit de le vouloir. Et Israël a montré aussi ses capacités de pouvoir toucher, taper, le centre de Téhéran. Et on l'a vu lors de la guerre qui a lieu encore actuellement. Toujours est-il que nous avons tout intérêt à continuer à mettre une pression très très forte sur l'Iran parce qu'on ne va pas se raconter d'histoire. Si l'Iran est rentré aujourd'hui dans ce processus de négociation, c'est qu'il est déjà probablement en train de réfléchir dans le fond à un projet de dissimulation de son projet nucléaire. Et on le voit très bien que l'Iran n'a pas déposé complètement les armes. L'Iran veut à tout prix maintenir une position forte sur, en tout cas, le Proche et le Moyen-Orient. On le voit avec ce qui se passe en Jordanie, où il y a une volonté iranienne de vouloir déstabiliser le royaume hachémite pour justement endiguer, créer un nouveau front en Judée-Samarie, en Israël. On le voit aussi avec le Hezbollah au Liban, où compte tenu que la contrebande d'armes ne peut plus passer aujourd'hui par la Syrie, elle est contournée et elle passe par la mer et arrive directement au port de Beyrouth qui est encore, à l'heure où je parle, géré par les terroristes du Hezbollah. Donc je pense qu'il est pour nous temps de mettre fin au régime des Mollahs. Il va falloir vendre la liberté aussi aux Iraniens et au peuple iranien et pour cela, il suffit de pair. Il y avait un slogan d'une grande marque de sport qui dit « Just do it », c'est le moment.